Je vais appeler Maxence Finot sur scène. On peut l'applaudir, Maxence. Voilà, qui est managing consultant des risques et opportunités chez South Pole France. La captation du changement climatique se transformer pour rester dans la course. Maxence, c'est parti. Bonjour à tous. Moins 10%. D'après une étude récente d'un leader mondial de la réassurance, le PIB français pourrait baisser jusqu'à moins 10% d'ici 2050 sur la trajectoire actuelle de hausse des températures. Je vous laisse digérer cette information un peu pénible. Je m'appelle Maxence Finot, je suis responsable des sujets risques et opportunités au sein du cabinet de conseil South Pole sur la partie France. Et tous les jours, je travaille avec des entreprises de tous les secteurs pour les aider à mieux comprendre les impacts du réchauffement climatique sur leurs activités et à s'y préparer au mieux. On va avoir environ 10 minutes ensemble. Sur ces 10 minutes, je souhaite aborder 3 points. Le premier, c'est redéfinir pour tout le monde dans la salle ce qu'on entend quand on parle des risques et opportunités liés au climat. Dans un deuxième temps, c'est insister avec des exemples concrets à l'appui sur le fait qu'il faut y réfléchir sous l'angle du business case, sur ces risques, mais aussi sur la façon dont il faut s'en prémunir et sur la façon dont on peut saisir ces opportunités. Et le troisième point à aborder aujourd'hui, c'est comment les entreprises peuvent activer des leviers, quelles actions sont à leurs mains pour travailler sur ces risques et opportunités climatiques. Mais avant de commencer, un petit rappel de circonstances, et qui a été en partie touché précédemment par certains confrères. Quand on parle de changement climatique, on parle aussi d'incertitude. On parle d'incertitude par rapport à la gravité du niveau de réchauffement qui nous attend. Face à cette incertitude, les scientifiques, les économistes, les gouvernements et les entreprises adoptent un langage commun. Ce langage commun, c'est les scénarios. Un scénario, c'est un narratif de ce qui se passe dans le monde et qui est associé à une hausse des températures à la fin du siècle. Selon les politiques actuelles, en fonction des politiques actuelles, les estimations nous donnent une hausse de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Le message, c'est que le futur reste ouvert, au sens où on peut toujours aller malheureusement vers des scénarios qu'on souhaite totalement éviter avec une multiplication des aléas climatiques, mais il est aussi toujours temps, d'après l'ONU, d'après l'Agence internationale de l'énergie, de se mobiliser tous ensemble pour aller vers une économie bas carbone, et donc les scénarios qui ont trait à l'accord de Paris, qu'on voit à gauche de cette flèche. Alors, en quoi ces scénarios concernent les entreprises? Quel est le lien avec les entreprises? Vous le savez, et vous en entendez parler tous les jours, et à raison, c'est la flèche du haut. Les entreprises peuvent infléchir les scénarios en limitant leur action sur le climat, et donc aider le monde à transitionner vers une économie bas carbone. Et donc, quand on parle de l'impact de l'entreprise sur le climat, en général, il s'agit de mesurer les émissions, de les réduire, et de contribuer, de financer des projets carbone. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, tout particulièrement, c'est la flèche du bas, l'impact du climat sur l'entreprise. L'idée ici, c'est que dans tous les scénarios qu'on a vus précédemment, le changement climatique va avoir des effets sur les activités de l'entreprise. Ces effets, ils s'appliquent sur la chaîne de valeur, ils s'appliquent sur les opérations, ils s'appliquent aussi sur le modèle d'affaires. Et c'est ces impacts-là qu'on désigne par l'expression risque et opportunité climatique. Alors, de quels risques parle-t-on exactement lorsqu'on parle des risques et opportunités climatiques? Ces risques, ils ont lieu et ils se manifestent sur l'ensemble des scénarios qu'on a vus. Donc aussi bien dans les scénarios bas carbone que dans les scénarios justement avec une multiplication des aléas climatiques. Ils sont en général catégorisés en 2 familles. Donc les risques liés à la transition, du côté de l'économie bas carbone, et les risques dits physiques, du côté de la multiplication des aléas climatiques. Commençons par les risques les plus intuitifs. Les risques les plus intuitifs, c'est les risques physiques. On comprend bien que dans des scénarios du pire, avec une multiplication des aléas climatiques, une intensification en fréquence et en force, en intensité, ces risques vont être de plus en plus forts. On a ici 2 grandes catégories, les changements climatiques à long terme, donc on pourra citer entre autres la montée des eaux, qui pourrait affecter des sites d'entreprise. On pourrait citer également la hausse moyenne des températures à long terme, qui pourrait changer les rendements des sols dans l'agriculture. Et on a également les aléas climatiques dits extrêmes,
qui se manifestent déjà aujourd'hui chez certains de nos clients, par exemple avec des vagues de chaleur qui mettent en péril la santé des travailleurs et qui aussi peuvent provoquer des pannes ou des pertes d'efficience sur des machines, sur des sites de production. Passons maintenant aux risques qui sont sur la partie gauche de la flèche, à savoir les risques liés à la transition. Ils sont parfois moins intuitifs. La raison pour laquelle ils sont moins intuitifs, c'est qu'ils se manifestent dans la meilleure des situations, c'est-à-dire si jamais le monde entier se mobilise pour aller le plus vite possible et le plus efficacement possible vers une économie bas carbone. Dans ce cas de figure, c'est bien pour les humains, mais le cadre business dans lequel vous opérez va changer. Ce cadre, c'est les règles du jeu dans lesquelles vous opérez qui va changer. Ces règles du jeu, c'est par exemple d'un point de vue légal, potentiellement des nouvelles réglementations contraignantes par rapport au type de produits et de services que vous pouvez mettre sur le marché, que vous pouvez vendre. Dans la catégorie marché, c'est ici, par exemple, des changements d'habitude des consommateurs, de vos clients, en B2B également, qui vont vous demander de plus en plus des produits, des services bas carbone. Sur le volet technologie, le risque est lié, entre autres, à l'obsolescence de technologies qui sont déjà en place et qui sont potentiellement trop carbonées. C'est aussi un risque lié à l'investissement, puisqu'on va vous demander d'investir dans des nouvelles technologies, c'est pas toujours mature, et il y a parfois un risque fort à investir trop tôt. Et le dernier point, le point réputationnel, qui concerne absolument tout le monde, toutes les entreprises. L'idée, c'est que chacun va devoir montrer qu'il a fait ses devoirs sur le sujet climat. Et faire ses devoirs, ça rejoint la première flèche qui était en haut tout à l'heure, souvenez-vous, à savoir réduire l'impact de l'entreprise sur le climat. Donc, travailler sur les risques et opportunités climatiques, ça revient à identifier ces risques et ces opportunités, ça revient à quantifier le coût que représentent les risques, la valeur des opportunités qu'on peut capturer, mais aussi à regarder les actions qu'on peut mettre en face, les actions qui permettent justement de faire face à ces risques ou de capturer ces opportunités. Évidemment, de comparer les deux, coûts et bénéfices, et donc c'est là qu'on a cette logique de business case, avec l'idée que bien souvent, le coût de l'inaction est supérieur à celui de l'action. Alors, pour illustrer ces éléments, ce que je vous propose, c'est de balayer ensemble trois exemples d'entreprises avec lesquelles nous avons pu travailler. Le premier exemple, c'est un fabricant de produits chimiques qui a fait face en 2022 à une situation qui était pour lui inédite. Pour le contexte, c'est un fabricant qui dépend énormément de l'eau dans son processus de production. Et en 2022, ils ont fait face à une situation de stress hydrique. C'est-à-dire que la demande en eau des acteurs sur la zone géographique était supérieure à la quantité d'eau disponible. Au pic de la crise, ils avaient devant eux moins de 48 heures de réserve en eau et donc moins de 48 heures d'opération. Notre équipe a quantifié les impacts. Pour donner un ordre de grandeur, une journée d'interruption de production pour eux, ça pouvait représenter des centaines de milliers d'euros à risque. Et notre équipe a aussi montré par une analyse de scénario, donc en regardant les futurs possibles, que cette situation qui leur paraissait inédite en 2022 pouvait devenir la nouvelle norme en 2050 dans plusieurs scénarios. Donc, fort de ce constat, leur décision, ça a été d'investir dans deux leviers majeurs. Le premier, c'est bien sûr travailler en local, sur site, sur la gestion de l'eau, c'est-à-dire mieux l'économiser, moins la gaspiller, plus de circularité. Et le deuxième levier, c'est celui d'une coordination, de lancer une coordination à l'échelle de la zone géographique avec les différents acteurs pour s'assurer qu'on est prêt à faire face à des futures crises ou du moins qu'on a le début de quelque chose pour y faire face. Le deuxième exemple, c'est un risque de transition avec un laboratoire pharmaceutique. Dans les scénarios bas carbone qu'on a vus précédemment, le carbone émis par les entreprises au cours de leurs activités et dans la chaîne de valeur, ce carbone, il a un coût, il a un prix. La raison de ça, c'est que ça permet d'inciter les acteurs à se décarboner. Et donc, ce prix, il est payé par les entreprises, soit directement via des systèmes de taxes, des systèmes de quotas, soit indirectement, parce qu'il est en réalité factoré dans les achats de l'entreprise, par exemple lorsqu'on achète des matières premières, lorsqu'on achète des produits, des services. Donc ce coût, il est payé.
Dans le cas de notre laboratoire pharmaceutique, leurs deux sources principales d'émissions et donc de futurs coûts du carbone, c'était leurs matières premières, par nature très carbonées, et leur processus de production. Notre équipe a montré dans cette étude que leur risque s'élevait à environ 80 millions d'euros par an à devoir payer, 80 millions d'euros additionnels par rapport à la situation actuelle, à devoir payer tous les ans pour ce coût du carbone. Alors, par rapport à leur système interne de gestion des risques, ils ont établi que c'était un risque significatif, et donc ils ont décidé de, plutôt que d'attendre de payer ces 80 millions d'euros par an à partir de 2030, dès aujourd'hui d'investir dans deux leviers également. Le premier, c'est la décarbonation de leurs activités, autrement dit investir dans l'efficience, des nouvelles technologies, des énergies renouvelables. Et le deuxième, levier un peu plus long terme, c'est de chercher éventuellement des nouveaux produits qui pourraient fonctionner dans leur portefeuille de produits, dont les matières premières seraient moins carbonées, par exemple certains bioproduits. Et le troisième exemple, il est différent des deux autres, puisqu'ici c'est une opportunité de transition. Donc là, on se place de l'autre côté du sujet. C'est pour un distributeur spécialisé dans l'habitat. Et pour eux, on a regardé par rapport à la nature de leur portefeuille actuel, quels pouvaient être des nouveaux produits qu'ils pourraient intégrer à ce portefeuille et qui auraient du sens dans le cadre de cette transition bas carbone, dont le marché pourrait augmenter dans le cadre de la transition bas carbone. Donc pour eux, comme ils vendent pour des maisons, c'est par exemple des pompes à chaleur, ça peut être des panneaux solaires. Dans ce cadre-là, ce qu'on a fait, c'est regarder l'ensemble des scénarios pertinents au niveau international, au niveau national, au niveau sectoriel, pour évaluer la taille de ce marché, évaluer avec eux la part de marché qu'ils pourraient prétendre capturer, et aussi regarder ce que les scénarios avaient à nous dire d'un point de vue urgence à agir et urgence à investir. La raison de ça, c'est que dans un scénario de transition 2030, de transition 2050 et donc 2030 à court terme, ces produits-là, en fait, ils doivent arriver sur le marché dès demain et pas en 2030. Donc il faut aller vite pour les commercialiser. Donc ces exemples, ils sont variés, ils montrent que les risques de transition, les opportunités, les risques physiques de transition, les opportunités peuvent toucher toutes les entreprises, tous les secteurs et toutes les chaînes de valeur. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est 4 piliers pour agir, pour structurer votre action sur le sujet. Le premier, c'est, comme on l'a vu, d'analyser les risques, l'univers de risque, comprendre comment il se développe selon les différents scénarios climatiques, et surtout l'impact financier. Ce qui nous amène au deuxième levier, de préparer ce qu'on appelle les actions d'adaptation et de résilience, en les chiffrant aussi et en réfléchissant, comme on l'a vu tout à l'heure, en termes de business case pour leur mise en place. Le troisième point, très important bien sûr, et vous en avez sans doute entendu parler, c'est se mettre en conformité et communiquer correctement. Donc communiquer correctement pour rassurer les investisseurs, communiquer correctement pour également répondre, respecter les différents standards et la réglementation, par exemple la CSRD qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Et enfin, le dernier pilier qui englobe les trois précédents, c'est de faire en sorte que, puisque ces risques et opportunités sont ultimement financiers, qu'ils soient bien intégrés et anticipés. Ils méritent d'être anticipés. Et pour ça, on intègre les sujets climat à la stratégie de l'entreprise, à la gouvernance et à la gestion des risques. Donc en résumé, les risques climat, ça va concerner toutes les entreprises dans tous les scénarios. Il faut y réfléchir sous l'angle du business case pour agir, soit se prémunir face aux risques, soit saisir les opportunités. Et vous pouvez agir maintenant avec certains leviers à votre main. Et il faut s'y prendre pas trop tard. Et c'est pour ça que notre message pour vous aujourd'hui, c'est bravo d'être dans cette salle. Ça montre que vous vous intéressez à ces sujets. Et n'hésitez pas à prendre ces sujets risques et opportunités climat à bras-le-corps dès maintenant pour être toujours là demain. On est dispo pour en parler avec vous sur le salon ou par email ou via LinkedIn. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maxence. Merci beaucoup.